Hey, comment tu vas? Moi ça va, je te retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et je sais, je date. Ma dernière vidéo remonte de super longtemps, mais bonne nouvelle bébé. I'm back. Yes, I'm back. Je viens de faire tomber mon micro, mais tout va bien. Faut que je reprenne la main. I'm back et je suis de retour avec de nouvelles résolutions, une nouvelle quête, plein de petites nouvelles choses que je vais partager avec toi. Donc c'est parti. Le mois dernier, j'ai fêté mon anniversaire. Et oui, 32 ans. Et je me suis offert un cadeau assez spécial pour cette année. Je me suis offert une thérapie. Et oui, pour ma 32e année, j'ai commencé une thérapie et cette année, voici ce que je m'offre, une thérapie. Donc, pourquoi j'ai commencé une thérapie? Quels sont mes nouveaux objectifs? Mes nouvelles résolutions? Je te raconte tout. Donc, le pourquoi du comment de cette thérapie. Premièrement, il faut savoir que je pense sincèrement que tout le monde devrait travailler sur soi. On gagnerait tous à prendre le temps de travailler sur soi, de guérir des choses qu'on a pu traverser dans nos vies. On a tous des blessures, d'accord? On a tous des blessures, que ce soit des blessures d'enfance, d'adolescence, de début d'âge adulte, des blessures récentes, des blessures passées. On a tous ou toutes des blessures, d'accord? Or, il y a cette fameuse citation qui dit If you don't heal from what hurt you, you will end up bleeding on people that didn't hurt you. Autrement dit, si tu ne prends pas le temps de guérir de tes blessures, tu vas finir par saigner sur des personnes qui ne t'ont rien fait. Et ça explique exactement le comment du pourquoi j'ai décidé d'entreprendre une thérapie. Et aussi, cette vidéo de I think that everybody in their singleness should believe in theology and therapy. You need to talk to somebody. Because many times we're not given the option or the opportunity to unpack some of our trauma, our triggers. I would encourage every single person, every session counseling you have single will save you a year in your marriage. Donc, comme il le dit, si bien allier théologie et thérapie, c'est la base. Et tout le monde gagnerait, je pense, à faire une thérapie ou à travailler sur soi, à lire des livres de développement personnel, selon ton profil, selon ton histoire, selon tes blessures, prendre le temps de peut-être en parler, de travailler avec un coach ou de parler avec un psy. Tout ça, mais carrément faire des choses concrètes qui t'aident à aller mieux, c'est primordial, à aller mieux, à te connaître. Et c'est cette démarche que je décide d'entreprendre. J'entre dans la trentaine et je n'ai pas envie de commettre les mêmes erreurs que j'ai pu faire dans ma vingtaine. J'ai envie de me donner tous les outils pour pouvoir être et devenir une femme accomplie, une femme épanouie, être la femme que je suis appelée à devenir et une femme qui s'aime vraiment. Je vais te dire ce que j'appelle s'aimer vraiment. Et pourquoi s'aimer vraiment, j'insiste sur le vraiment. Parce que c'est très à la mode de dire oui, je m'aime, je suis une femme, on aspire tous à ça, on poste tous de temps en temps des petites posts Insta ou des petites citations en story qui met en avant l'amour propre. Mais quand on se pose vraiment la question de c'est quoi s'aimer? Comment on s'aime concrètement? Si je te pose la question, là, maintenant, quelle serait ta réponse? Est-ce que tu t'aimes? De bout à blanc, tu me répondrais peut-être oui. Mais quand on creuse, en tout cas moi, quand j'ai creusé, je me suis rendu compte que oui, je m'aimais, mais il y a des jours plus oui que non. Il y a des jours plus non que oui. Je m'aimais, mais est-ce que je m'aimais passionnément? Pas tout le temps. Et même par rapport à mon physique, tu vois, toutes ces années de fitness, de prise de masse, m'ont permis de me rendre compte que je n'étais pas satisfaite de mon propre corps. Il n'y avait pas eu un moment où je l'ai été pleinement. Par exemple, oui, ces dernières années, j'ai réussi à prendre en masse. Récemment, cette dernière année, j'ai maigri, tu vois. J'ai maigri, mais je n'ai pas eu envie de me relancer dans une prise de masse. Pourquoi? Parce que j'ai fait le constat que,
oui, j'avais réussi à prendre du poids par moments, à en perdre par d'autres, mais que je n'avais jamais été satisfaite pleinement de mon corps, tu vois. Il n'y a pas eu un moment où je me suis regardée dans la classe et que je me suis dit, ah yeah, là c'est bon. Non. Il y a toujours eu, oui, je veux prendre plus de boules, plus de cuisses, je veux moins de ventre. Il y avait toujours quelque chose à changer, il y a toujours un objectif à atteindre. Et finalement, je me suis dit, mais à quel moment tu vas être satisfaite en fait? À quel moment tu vas être pleinement satisfaite? Et c'est pour ça que je pense que ces dernières années, j'ai perdu du poids. J'ai pas eu envie cette année de me remettre à fond en prise de masse, tu vois. Parce que j'étais là en mode non, ce que je cherche c'est autre chose, tu vois. Donc tout ça, tous ces questionnements, tout ce travail me font m'amener à me dire que la quête elle est autre, tu vois. Ce n'est pas juste une quête de je vais avoir du boulot ou je vais avoir des cuisses. Non, c'est plus profond que ça. Et donc c'est cette quête d'amour propre qui t'amène à, même par rapport à ton physique, à te poser, à avoir des objectifs qui vont être pour toi et qui vont à un moment donné t'amener une réelle satisfaction et pas des objectifs basés sur la société ou sur l'autre, tu vois, pour plaire à l'autre ou pour... Non, des objectifs tournés sur soi, sur s'aimer soi et faire ce qu'il y a de bon pour soi. Donc voilà, mon objectif, ma quête du moment et le pourquoi, pour moi la première étape c'était de m'offrir cette thérapie là parce que j'ai traversé un divorce et j'ai traversé aussi plein d'autres petits événements dans ma vie qui m'ont causé des blessures et j'ai décidé de guérir en fait, j'ai décidé de travailler sur moi, de m'offrir la possibilité d'être une femme qui envisage les prochaines années de sa vie guérie en fait, tu vois. Et je t'ai préparé un petit questionnaire pour que tu puisses toi aussi te situer par rapport à toi et en te demandant comment tu t'aimes. Parce que moi, mon objectif, c'est de finir en me disant je m'aime passionnément. Et aujourd'hui, quand je me pose la question, je me rends compte que peut-être je m'aime, mais pas passionnément, tu vois. Et comment faire pour s'aimer passionnément, c'est dans ça que je m'embarque. Donc, je t'ai préparé un petit questionnaire en mode, tu sais, TikTok, avec, t'as sûrement déjà vu une vidéo comme ça, où t'as les 10 doigts levés, je te donne des affirmations, si tu te sens concerné, tu baisses le doigt. Et si à la fin de ce petit jeu, t'as plus de doigts baissés que levés, c'est que tu gagnerais à embarquer dans cette quête avec moi, cette quête d'amour propre, bébé. Alors, on y va. Est-ce que... récemment, ou dans une limite d'un an, tu t'es retrouvé dans une relation toxique, que ce soit amicale, amoureuse, familiale, où tu n'as pas su mettre des limites pour te protéger. Est-ce que tu as déjà été ou est-ce que tu es pas satisfaite de ton corps? Est-ce qu'aujourd'hui, quand tu te regardes dans la classe, tu as des choses que tu aimerais savoir? Est-ce que tu aimes ton corps? Si ce n'est pas le cas, si tu n'es pas satisfaite, baisse ton doigt. Troisième, est-ce qu'il t'arrive de te comparer? De te comparer physiquement et de te comparer ton parcours, de comparer ta vie et de te sentir un peu des fois dans un sentiment de voilà, pas accompli. Est-ce que tu as de la facilité à être toi pleinement dans toute situation? Est-ce que peu importe où tu vas, tu arrives à être toi-même? Ou est-ce que non, il y a des moments où tu t'adaptes ou tu sais pas comment être toi? Si c'est le cas, bah tu baisses le doigt. Est-ce que tu arrives à soutenir facilement ton regard? Ou le regard d'une autre. Je sais que récemment on a fait un exercice dans mon cours de danse et il fallait se regarder dans le miroir soi-même pendant un moment. Et il y en a qui n'y arrivaient pas, genre vraiment à soutenir leur propre regard. Donc est-ce que tu arrives si tu l'as jamais fait, mais pause et va essayer et tu reviens. Si tu n'arrives pas à le faire, à soutenir ton regard ou le regard des autres, est-ce que tu as du mal à regarder quelqu'un dans les yeux? Si oui, tu baisses le doigt. La question qui suit. Est-ce que tu arrives à dire des choses positives sur soi? Est-ce que tu arrives facilement à citer plus de 5 qualités sur toi-même?
Est-ce que tu arrives à regarder dans le miroir en te disant que tu t'aimes? Est-ce que tu arrives si genre là je te dis donne-moi 5 de tes qualités, est-ce que ça sort facilement? Si oui, tu peux laisser le doigt levé. Sinon, si tu as du mal à me donner 5 de tes qualités rapidement et à te dire des compliments et à te dire je t'aime dans le miroir, ben tu baisses le doigt. Est-ce que tu supportes d'avoir tort? Est-ce que tu as du mal à vivre tes erreurs ou à supporter d'avoir tort? Si tu as du mal, baisse le doigt. Parce que je pars du principe que normalement, quand on n'a pas de mal à s'aimer, qu'on est bien dans ses baskets, on n'a pas peur de faire des erreurs, on n'a pas peur d'avoir tort, on n'a pas... Voilà, tu vois le principe. Ok. Est-ce que tu te connais? Vraiment, est-ce que tu te connais? Parce que moi je pars du principe qu'on ne peut pas s'aimer si on ne se connaît pas, d'accord? Est-ce que tu te connais? Est-ce que tu sais quelles sont les choses qui sont importantes pour toi, les valeurs qui sont importantes pour toi? Et pas d'une manière abstraite, oui, je pense que je me connais, je sais. Non, d'une manière concrète. Tu devrais me dire quelles sont tes valeurs, là, qu'est-ce qui est important pour toi, qu'est-ce qui n'est pas acceptable, que ce soit dans les relations amicales, dans les relations amoureuses, quels sont tes non-negotiables, c'est-à-dire ce que tu ne peux pas tolérer. Est-ce que tu sais clairement, est-ce que tu le sais clairement? Moi, je baisserai le doigt parce que c'est en progrès. Je me suis rendu compte, parce que je me suis posé la question que il y a des moments dans ma vie, je ne savais pas. Aujourd'hui, je sais plus qu'à certains moments, mais c'est toujours en travail. D'accord? Est-ce que tu as du mal à dire non? Est-ce que tu as du mal à dire non? Voilà, aux gens. Parce que voilà, c'est bon. Est-ce que tu cherches la validation d'autrui? Est-ce que tu es en quête de validation? Est-ce que peu importe le domaine de ta vie, est-ce qu'il t'est arrivé récemment ou voilà, d'être en quête de validation? Tu te sens mal quand tu postes une photo sur Insta et que tu as 0 like. Est-ce que... Voilà, quelque chose comme ça. Si tu as plus de doigts baissés que levés, tu gagnerais à embarquer dans cette quête d'amour-propre avec moi. Comme tu le vois, il me reste 2 doigts levés. Mais I'm a work in progress. Et je suis contente d'embarquer dans cette quête-là. Parce que je pense que souvent on se dit oui, j'apprends à m'aimer, on fait des choses un peu sur la tendance, sur ce que la société nous vend. Oui, je prends du temps pour moi. Mais concrètement, qu'est-ce que c'est s'aimer? J'ai pas encore la réponse complète en fait. Parce que je me lance dans cette quête. Je sais, pour moi, la première chose que la première réponse que j'ai à cette question, c'est que s'aimer, c'est se connaître. Parce qu'on ne peut pas aimer quelque chose qu'on ne connaît pas. Donc, qui je suis? C'est la première question à laquelle je décide de répondre dans ma quête. Et pour permettre et je peux pas m'aimer si je me laisse souffrir, en fait. Tu vois, si je me guéris pas. Si demain, ton enfant tombe malade, tu vas tout faire pour la guérir. Tu vas tout faire pour lui apporter le soin dont elle a besoin. Et ben, les blessures qu'on a, c'est un peu pareil. Si tu prends jamais le temps de les guérir, elles vont rester là et tu vas continuer à vivre avec. Alors, si tu ne laisserais pas ton enfant malade avec des blessures, parce que tu voudrais pas le voir en train de saigner, pourquoi tu te laisses toi avec ces blessures? Toi aussi, tu mérites de guérir. Et souvent, les blessures émotionnelles sont des blessures qu'on prend moins en compte. Parce qu'on se dit, non, c'est bon, c'est vrai, j'ai vécu ça, mais ça va aller, j'ai pleuré un bon coup. Allez, je me laisse vivre, en fait. Mais c'est pas ça qui amène une véritable guérison. Si la blessure que tu as eue, elle impacte encore aujourd'hui ta manière d'agir envers les autres, ta manière de faire confiance, ta manière de vivre tes relations, c'est que tu n'es pas guéri. Tu vois ce que je te dis? Souvent, les blessures émotionnelles, ça ressemble à ces petites entorses que tu t'es faites en tombant, mais que t'es pas allé chez le médecin parce que tu dis non, c'est bon, ça va guérir tout seul. Tu vois? Et t'es arrivé à vivre avec, mais de temps en temps, tu la sens. Et le jour où t'as voulu faire un footing, tu t'es rendu compte que ah non, t'arrives pas vraiment à courir. Donc tu te dis, c'est pas grave, de toute façon la course, j'aime pas. Et t'as continué à vivre avec cette douleur à la cheville, mais qui est un peu sporadique, tu vois, elle est occasionnelle, elle te handicap pas plus que ça. Et tu la trimbales pendant des années, jusqu'au jour où elle commence à vraiment t'handicaper.
parce que ah mince, je peux pas faire de danse, ah mince, je peux pas faire de footing, ah mince, je peux pas faire ça parce que ça m'handicape. Mais je me rappelle même plus comment je me suis faite, parce que ça fait des années que j'ai cette douleur, tu vois. De temps en temps, elle ressort. Mais tant que tu vas pas prendre ta cheville, l'amener chez un spécialiste, faire une radio, savoir ce que t'as, prendre des heures de kiné, ben, tu guériras pas et elle va continuer à t'handicaper. À des moments plus que d'autres. Et ben, les douleurs émotionnelles, c'est pareil pour moi. Ce sont des douleurs qu'on se trimballe depuis notre enfance. Tu sais, des blessures de rejet, des blessures d'abandon, tous ces genres de blessures qu'on se trimballe pendant des années, qu'on prend jamais vraiment le temps de guérir et qui continuent à nous impacter pendant des années et des années. Alors moi, aujourd'hui, j'ai décidé que non. Je prends le temps de guérir, je prends le temps de me connaître et je me donne les outils pour devenir une femme épanouie, pleinement et qui s'aime passionnément, bébé. Donc si tu veux embarquer dans cette quête avec moi, reste connecté sur la page parce que voilà, plein de vidéos dans ce sens viendront. Chaque mois, je ferai un petit update de ma quête d'amour propre en te disant ce que j'ai mis en place concrètement. Je ferai des petits shorts sur comment vraiment apprendre à aimer son corps. Qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir des objectifs vraiment basés sur soi et pas sur les autres, sur la société. Comment arriver à s'aimer passionnément, mais concrètement, tu vois, pas juste une espèce d'idéologie abstraite qui te dit oui, il faut que tu t'aimes, mais qui te dit pas comment il faut faire pour y arriver, tu vois. Donc reste bien connecté et voilà. Premier conseil à prendre pour cette première vidéo, c'est que pour t'aimer, il faut te connaître. Et que tout le monde gagnerait à travailler sur soi. Donc, si tu n'as pas les moyens d'aller voir un thérapeute ou d'aller voir un coach, peu importe selon ton profil, selon tes blessures, commence à mettre de l'argent de côté pour. Parce que je pense que c'est investir sur soi-même, tu vois. On trouve toujours de l'argent pour s'acheter des habits, des sacs, des voyages, mais travailler sur soi, je pense que c'est un investissement beaucoup plus important et qui te rapportera beaucoup plus sur le long terme que un voyage ou un habit, un sac, etc. Donc mets de l'argent de côté pour. Et en attendant, prends-toi un bon livre de développement personnel. Et voilà. Je vais te mettre une liste je vais te mettre une liste de livres de développement personnel que je te recommande. Et voilà. Je suis contente d'être de retour. Oups. Je suis contente d'être de retour. J'espère que cette vidéo t'aura plu et que tu vas embarquer dans cette journey, self-love journey avec moi, bébé. Donc, n'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu as pensé de la vidéo. Est-ce que tu as eu... Combien de doigts sont restés levés pour toi à la fin du jeu? Et est-ce que tu as embarqué dans cette quête avec moi? Je t'envoie plein de bonne énergie. Que le Seigneur te bénisse et t'accompagne. Et voilà.